Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365 où on cultive des légumes 365 jours par année. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va semer du céleri et on va semer une pomme de laitue. Bon, la laitue, qu'est-ce qu'on a? Ça se trouve à être de la Crispino. J'ai plus ou moins confiance dans la germination de ces semences-là. Ça fait quand même plusieurs années que je les ai. Et puis la dernière fois, le taux de germination n'était pas très bon. Mais par contre, on va s'essayer pareil. Si ça ne fait pas, on va prendre une autre sorte. Bon, c'est une semence enrobée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, j'ai pris 5 semences. On va s'essayer. J'ai pré-mouillé mon terreau. Et j'ai mis des billes de calcaire dans le pot. L'idée, c'est que quand la laitue va pousser, parce que j'ai pas l'intention de rien transplanter, ce que je veux, c'est faire pousser ça directement dans ce pot-là. Alors, je les enfonce un peu. Et je vais mettre de la vermiculite par-dessus. La vermiculite, c'est clair, c'est propre. Et la raison aussi pourquoi je mets ces billes-là, puis je vais en rajouter d'autres, des billes de calcaire, c'est que les feuilles de laitue ne toucheront pas à la terre. Fait qu'ils vont toujours être propres. Alors, c'est de la laitue Iceberg Crispino, 57 jours, semée le 8 novembre. Maintenant, on va semer du céleri. J'ai pas... Là, ce qui arrive avec ce pot-là, les trous sont très gros dans le fond. Alors, j'ai mis un filtre à café pour pas que la terre sorte toute par les trous. Alors, ce que je vais faire, les semences sont extrêmement petites. Je vais en semer quelques-unes. Et on va voir, parce que des fois le céleri, ça germe pas très facilement. C'est une semence qui... il y en a qui disent que ça prend de la lumière pour germer, il y en a qui disent qu'il faut les enterrer. À la fin, on ne sait plus. Alors, on fait des essais. Moi, ce que je vais faire, je vais en mettre plus que moins. J'en ai en masse de ça. Puis, je vais recouvrir avec de la vermiculite. Et quand ça va pousser, ben, pareil comme pour la laitue, je vais rajouter des billes de calcaire. C'est des billes que je me servais quand je faisais de l'hydroponique. Je dis quand je faisais de l'hydroponique parce que ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Mais ça ne veut pas dire que j'en ferai pas d'autres. Là, ici, c'est un céleri qui est supposé être assez spécial. Ça s'appelle Tango. C'est un céleri qui n'est pas supposé y avoir de fibres dedans. En anglais, ils appellent ça des strings, fait que c'est marqué stringless. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Là, pour être sûr que tout va bien, on va vaporiser légèrement. Pour être sûr que les semences adhèrent complètement à la terre. J'ai fait le même mélange que je fais d'habitude, c'est-à-dire environ 60% de terreau usé ou usagé que j'ai utilisé à l'été. Après ça, une bonne pelletée de compost de crevettes.
Et je finis avec je complète avec du terreau neuf, terreau d'empotage neuf. Alors, c'est tout pour les semis de cette semaine. Alors, comme à toutes les semaines, on va faire la visite du jardin. Alors, on se revoit tout à l'heure pour la visite du jardin. C'est l'heure de la visite du jardin. Là, ce que j'ai ici, c'est que j'essaye de faire pousser de la mousse de sphaigne. Alors, j'en ai mis dans un pot. C'était dans un contenant rectangulaire. Et puis, ça prenait pas mal trop de place, puis je manquais de place en dessous des lumières. Alors, j'ai mis ça dans ce contenant-là. J'ai des lumières artificielles. Et ici, on a la laitue et le céleri qu'on vient de semer. Alors, ici, la laitue. J'ai mis un chapeau pour garder l'humidité. On peut mettre un saran, on peut mettre un couvert, on peut mettre à peu près n'importe quoi. Et ici, on a le céleri. Alors, l'affaire, c'est que j'essayais pas de les mettre en dessous de la lumière artificielle. C'était juste de les mettre ailleurs en attendant que ça germe. Alors, on se dirige vers le jardin 1. Dans le jardin 1, on a ici un plant de tomates Paul Big. Il y a des belles tomates qui s'en viennent. Je suis un petit peu déçu parce que les tomates sont petites et il n'y a pas eu énormément de fleurs. Alors, je n'aurai pas une tonne de tomates. Mais c'est pas quelque chose de terrible. Disons que j'en ai pas besoin de beaucoup. J'en mange déjà à tous les jours. J'ai un autre plant ici de tomates Paul Big. Lui, il a su faire un petit peu de la transplantation ou de je sais pas quoi là. Il y a du feuillage qui a séché un peu, mais il semble reprendre. Ici, nos carottes vont très bien. Disons qu'on est à la veille de peut-être en cueillir pour regarder qu'est-ce que ça a de l'air. On a ici un plant de piment belle. J'ai beaucoup de piments qui sont quand même pas mal gros dedans. Il fait même trop de piments à mon goût. J'essaie d'enlever des fleurs, d'enlever des boutons de fleurs, mais il produit sans bon sens. On a ici nos 3 sortes d'échalotes. On fait des tests autant pour le goût, pour la croissance ou pour etc., etc. Et je me dirige de l'autre côté. On a nos tomates ici. C'est c'est quoi déjà le nom? Des tomates cerises cascadantes. Alors, commence à moins produire. Le plant a de l'âge. Et puis, vu que c'est un plant déterminé, bien, il va finir par mourir. Ici, on a un nouveau plant de tomates Sam qu'on a transplanté la semaine dernière. Il y a des très beaux boutons de fleurs dans la tête. On a un plant ici de jalapeno, où est-ce qu'on en a encore là en quantité industrielle. J'enlève des fleurs presque tous les jours. J'enlève des jeunes piments qui, il y en a trop. Il y en a partout en dessous. Alors, je vais être obligé encore là d'en enlever d'autres. Ce que je ne comprends pas, c'est que mes piments, ils produisent sans bon sens. Des fleurs, des boutons de fleurs, des fruits. Et puis, mes tomates, j'ai de la misère avec les tomates.
normalement poussent dans les mêmes conditions à l'extérieur. Ici, ils poussent dans les mêmes conditions, les tomates et les piments. Un qui produit beaucoup de fleurs et beaucoup de fruits, puis l'autre non. Ils ont la même terre, même engrais, même lumière, même tout. Alors là, je vais me diriger vers le jardin 2. Ici, on a toujours notre plant de tomates Sam. Il produit des belles tomates. Comme je disais, ça produit moins que c'est supposé. Les tomates sont aussi plus petites, mais par contre, j'ai pas à me plaindre, je manque pas de tomates. Ici, on a nos plantes carnivores qui vont très bien. Là, on est supposé hiverner ça, des plantes carnivores. Là, je me pose la question, est-ce que je vais le faire ou non? C'est-à-dire les Venus flytrap. Les Drosera, eux autres, n'ont pas besoin d'hiverner. Un plant, quand il est jeune, comme c'est le cas, on peut sauter l'hivernation pour la première année. Ici, si on regarde dans le plan de celui-là, si on regarde la mousse qui est après poussée, alors disons que ça semble possible et jusqu'ici ça va bien. J'ai mes plants de café. Ils ont beaucoup souffert de la transplantation. Ils ont perdu des feuilles, mais ils vont quand même assez bien. Ici, j'ai une pomme de iceberg qui semble avoir un petit peu de misère, mais on va essayer de régler ça. On a les Monkey Puzzle Tree. Eux autres, je suis très surpris de la vitesse avec laquelle ça pousse. Moi, j'avais vu des plants de 10 ans qui avaient 1,5 pied de haut. Puis ceux-là, si ça continue comme ça, ils vont être encore plus hauts que ça. Et là, ils semblent faire des branches. On a ici un plant de tomates cerises déterminé Red Robin, où est-ce qu'il y a plein de boutons de fleurs qui ont commencé à sortir. J'ai une tomate ici iceberg. Si on regarde, on voit beaucoup de feuilles, mais si on la tourne sur l'autre côté, on a une pomme mais moins de feuilles, parce que j'ai commencé à cueillir les feuilles du tour. Ça fait très bien dans des sandwichs aux tomates. J'ai ici une laitue romaine. Et c'est pas mal tout pour la visite du jardin. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine. Merci.